un vernissage d'une partie qui appartenait à l'ancien empire austro-hongrois. Donc, même au jour d'aujourd'hui, on peut rencontrer plein de personnes, un peu de ce qu'on pourrait appeler grandes familles, qui possèdent dans leur maison des immeubles faits à Vienne, avec des signatures des grands maîtres viennois, surtout du 19e. Pour des raisons diverses, enfin l'histoire est trop longue, je ne vais pas vous embêter avec tout ça. Concernant cette exposition ici, merci encore d'être venu, premier point. Deuxièmement, nous sommes trois amies, trois femmes. Nous nous connaissons depuis nos études de Beaux-Arts à Bucarest. C'est une école d'art très réputée en Europe, très sérieuse et, paraît-il, très haut de gamme. Parce que l'enseignement est fait dans l'esprit académique et puis on apprend à fond un tas de techniques. Moi j'ai étudié l'art monumental et la restauration de peinture, al fresco, comme technique. Donc on a bossé pendant des années pour la restauration des vieilles églises, des peintures de fresques qui nécessitent une technique absolument spécifique parce que parfois, vous savez, c'est un peu ce qu'on a vu à l'opéra d'ailleurs, sur les gens qui étaient penchés sur des escabeaux là-bas, ils font des piqûres dans les murs pour que ça ne parte pas, ils reprennent les détails et tout. Actuellement, je fais tout à fait autre chose en tant que créneau artistique. D'ailleurs, vous pouvez voir dans cette salle, puisque mes deux amis m'ont appelé pour me dire, au cours avant cet été, pour me demander de surtout ne pas avoir oublié qu'on avait notre exposition commune à Vienne et que notre thème est le paradis, et Portus Deliciarum. Donc tout ce qui est lié à cette notion complexe, à ce mot qui n'est pas le simple paradis qu'on utilise dans nos expressions quand on donne des exemples idéaux pour ce qui nous attend ou attendra éventuellement. Mais c'est un mot qui a été utilisé et représenté sous des représentations très différentes dans toutes les religions qui existent au monde depuis tous les temps. Donc, que ça soit sur le plan philosophique, idéatique, artistique, moral ou religieux, la connotation est très complexe. Donc, je ne veux pas jouer les philosophes et profiter trop de votre patience, mais c'est important, en regardant quoi que ce soit dans cette exposition, où nous avons des façons, comme je vous l'ai déjà dit, très différentes d'approche du sujet, autant en tant que manière que sur le plan des techniques. Rodica, la dame qui est ici très discrète dans un coin, est une artiste en fait très connue. Sa spécialité est le dessin, quelque part un tout petit peu on pourrait dire à la Albrecht Dürer, comme façon de préciser les détails du dessin. Donc elle a travaillé pendant des longues années en tant qu'illustrateur pour des livres les plus divers, autant pour des poésies, des compilations de textes, et elle est connue surtout pour ça. Elle a exposé aussi dans les techniques spécifiques d'un graphicien, donc en lithographie, ce qu'on appelle lithographie et gravure, et vous verrez là-bas, cette fois elle n'a que du dessin. Et puis, vous verrez là-bas, elle a ce qu'on pourrait appeler éventuellement des clins d'œil sur des mandalas. Vous savez que les mandalas, on les voit souvent dans la culture asiatique. Mais en fait, c'est pas que ça. La connotation est abordée et re-abordée par un tas d'artistes et même des musiciens. Et elle a toute une structure géométrique qui n'est pas juste du simple décorativisme,
elle fait ça parce qu'il y a quelque part un message qui est assez clair. D'ailleurs, si on a les yeux pour et la sensibilité pour ressentir et comprendre ce message, qui est quelque part assez classique. Pourquoi? Parce que la géométrie nous entoure, nous, dans cet univers. Mais il n'y a que de la géométrie dans les cieux, dans le cosmos, même ici par terre, concernant ce parquet pour changer de créneau, et puis dans nos ADN, partout. Donc il y a ce little something qui fait que, ben voilà, ce qu'on voit dans ses œuvres, ce qu'elle expose par exemple à cette fois, ce n'est pas uniquement des petits dessins avec des petits oiseaux dans des petits cercles qui sont mignonnets. Non, non, il y a plus que ça. À part la maîtrise de la technique qu'elle a, et qui est évidente. Et puis Victoria qui est là en train de nous gentiment filmer, oui. Et qu'on remercie à cette occasion. C'est une artiste qui est très connue, notamment en Roumanie, mais un peu plus que cela, en Europe en général. Pourquoi? Parce que avec son époux, forment un couple d'artistes conceptuels. Ils sont très liés à tout ce qui est, nous pourrons dire, métaphysique. Et ce n'est pas un grand mot. Pour eux, c'est une culture de vie. C'est leur façon de voir la réalité, de l'approcher, de la ressentir, de la remontrer dans leurs expositions, qui sont en général des expos de sculpture et d'art décoratif. Et pourquoi je dis art décoratif? Ce n'est pas que ça. Et c'est pas parce que je les aime bien que je parle aussi, je l'espère, joliment d'eux. C'est parce que ce sont vraiment des êtres exquis. Et si jamais vous aurez l'occasion un jour d'aller en Roumanie, vous verrez à Bucarest, où ils vivent une bonne partie de leur temps, ils ont un atelier, elle et son époux, qui est tout simplement sensationnel. Pourquoi? Parce que, d'abord, leurs œuvres, qui sont détonnantes, qu'on aime ou pas, ça c'est une question de goût, gustibus non disputandum, évidemment. Et puis il s'agit aussi d'une question de culture visuelle et artistique qu'on a ou pas, qui nous intéresse ou pas, c'est notre choix personnel. Mais ils vont au-delà d'une simple représentation, ce que vous pouvez voir ici aussi. Elle est allée dans cette exposition un peu, beaucoup, dans l'esprit de ce qu'on pourrait appeler l'élévation. L'élévation de quoi? De l'esprit, de nos pensées, de ce qu'on espère, de ce qu'on pourrait appeler paradis. Du fait que cette notion-là, ce paradis-là, il existe, mais peut-être pas. Peut-être il y a autre chose là-bas. Est-ce que là-bas, il y a, comme dans les fameuses histoires avec Adam et Ève, un jardin ou avec une pomme et un serpent et des gens qui se baladent et qui reniflent des belles plantes? Ou peut-être il y a juste une forêt magique, ou peut-être qu'il y a aussi des martiens, on ne sait jamais. Ou peut-être que c'est juste une illusion totale, un espoir que la religion nous a créé pour qu'on essaye d'être plus gentils dans nos vies quotidiennes, parce que c'est une façon de nous dire attention, si vous êtes méchant, ça sera comme dans Hieronymus Bosch, la partie où il y a les méchants, ceux qui brûlent et qui vous mettent dans les pires situations. Ça va vous arriver à vous si vous ne croyez pas dans le paradis, ou vous avez peut-être la chance d'y arriver un jour si vous faites attention à votre comportement. Enfin voilà, je ne vous fais pas une leçon de morale maintenant. Je ne vais pas faire avec vous ce que je fais souvent avec ma fille, mon unique progéniture, qui vit maintenant entre Paris et Los Angeles et qui fait pas mal de bêtises dues à son âge, elle a que 22 ans, et à laquelle je suis systématiquement en situation de lui rappeler des choses, des notions, de ce qu'il faut faire, de ce qu'il ne faut pas faire, du fait qu'il faut plus lire et voir et être attentif à ce qui se
passe autour de nous, pas uniquement sur les téléphones et sur les SMS, mais aussi pour mieux, disons, renifler ce que la culture et l'art nous offrent. Nous avons la chance, et c'est ma dernière phrase, d'habiter Paris. Paris est une ville sensationnelle aussi, comme Vienne d'ailleurs, où il y a un tas d'expositions, musées, monuments. On a la chance et la possibilité d'étudier, si on a le temps nécessaire pour, et l'envie et l'ouverture d'esprit et intellectuelle générale et la sensibilité pour aller un peu plus loin qu'une simple image. Voilà. En ce qui me concerne. Une toute dernière chose, en ce qui me concerne. Donc, moi, à la base, je dessine et je peins. Je dessine mieux que ce que je peins. Mais j'ai arrêté pendant quelques années, pour des raisons personnelles, et puis j'ai repris un peu le dessin. D'ailleurs, quelques-uns de mes dessins et des petites toiles se trouvent dans quelques collections privées, mais je n'ai pas la prétention d'appeler ça autrement.